Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Best Action, où nous allons résumer le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, illustre homme d'affaires africain à succès. Quoique non seulement sortant d'une famille nombreuse, orphelin et réduit à la misère par le décès de son père, car privé de leur patrimoine par leur oncle paternel. Il apprit le principe de la chèvre de sa mère et l'appliqua dans son parcours. Celui-ci enseigne les rouages, les principes et les modèles qui mènent à la richesse, car lui-même étant passé par là. Ayant grandi dans la misère, il a décidé après obtention de son diplôme de philosophie et 3 ans de stagnation, car il n'avait pas encore trouvé un bon emploi, puisqu'il ne gagnait que 15 $ par mois. De là, il se souvenu de la politique de création de richesse vécue et observée chez sa mère, et il décida de bâtir la sienne au fur et à mesure. Dans cette vidéo, je vous révèle les stratagèmes adoptés par ce dernier. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez à liker et partager, ça aide la chaîne pour se faire connaître. Étant la preuve que tout le monde peut être riche, même en Afrique, le principe de la chèvre de ma mère par Ricardo Kanyama vient de sa découverte approfondie des connaissances des auteurs à succès, tels que Napoleon Hill, Warren Buffett, afin d'appliquer les étapes et les actions amenant à la richesse. Il existe 3 éléments capitaux, selon lui, permettant d'y arriver. Le désir, vous et le business. Commençons par le désir. C'est avoir un rêve, un objectif financier bien déterminé. En généralité, les gens restent pauvres à cause de ce rêve à succès qui nous a été inculqué dès le bas âge. Va à l'école, fais de bonnes études, trouve un emploi. L'auteur mentionne que ceci est un système qui ne sert qu'à nous aliéner, à nous tenir en captivité, tant sur le plan moral que social. Petit disclaimer, je ne pense pas qu'il est en train de dire qu'aller à l'école, faire des études, trouver un bon emploi est une mauvaise chose en soi, mais plutôt qu'il ne faut pas uniquement se consacrer à cela, car dans notre société africaine, la plupart des jeunes se retrouvent sans emploi après avoir fini leurs études. Le deuxième élément, c'est vous. Vous êtes un actif puissant et la seule valeur tangible dont vous disposez. Vous devez savoir qu'il y a un pouvoir en chacun d'entre nous qui nous donne l'accès à la richesse. Il suffit tout simplement de savoir comment l'utiliser. Si nous l'utilisons dans le bon sens, on n'obtient que du positif, la joie, la paix, la richesse, l'amour et bien d'autres. Et si nous l'utilisons dans le sens contraire, on n'obtient que le négatif, oppression, dépression, frustration, colère et bien d'autres. Il est clair qu'on a été configuré depuis notre tendre enfance à utiliser ce pouvoir dans le sens contraire, et cela en mode opératoire bien précis. Pourtant, en utilisant de la bonne manière, vous alimentez et nourrissez constamment votre rêve, ce qui lui donne vie progressivement et vous amène à la richesse sous ses différentes formes. Cependant, comment s'orienter pour qu'un rêve devienne réalité? Vous devez investir en vous. Apprenez auprès d'une communauté qui partage vos valeurs et vous guide à l'excellence. Ceci à travers l'intelligence financière. Pour plus de précisions sur le sujet, je vous invite à regarder une de mes vidéos. Savoir gérer son argent. Parlons de la culture financière. Savoir distinguer l'actif d'un passif dans la vie financière personnelle. Et pour la comprendre dans sa plus simple expression, il emploie le terme de chèvre. Un actif, c'est une chèvre. C'est une transaction qui augmente votre richesse avec le temps, car elle correspond à votre capital. Par contre, un passif est une transaction qui diminue votre richesse au fil du temps ou la tue simplement. En suivant l'exemple de sa mère, il décida d'épargner chaque mois 10% de son revenu afin de se constituer un capital de départ et ainsi démarrer une affaire en investissant. Le coût d'une chèvre étant à 50 $, chaque fois qu'il parvenait à cette somme, il la considérait comme une chèvre en sa possession. Et de ce fait, il explique 2 notions bien distinctives. Le pauvre travaille pour l'argent, alors que le riche fait travailler son argent pour lui. Il traduit ici la nécessité de changer de mentalité, car lorsque le pauvre travaille pour l'argent, il se retrouve toujours nécessiteux, frustré car n'ayant pas assez pour subvenir à ses besoins. Par contre, le riche domine l'argent et le fait travailler pour lui. Tout ceci varie selon la perception et le rapport que nous avons avec l'argent.
Ainsi, il répartit l'escalier du succès financier en 4 échelons. Le premier échelon, les pauvres chroniques. Ce sont ceux qui gagnent leur argent et dépensent bien plus qu'ils n'en gagnent, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans des dettes. En 2, nous avons le pauvre équilibré. Celui-ci dépense tout ce qu'il gagne. Il n'a ni dette, ni épargne. Pour lui, les dépenses sont égales à ses revenus, ce qui fait qu'il est toujours dépendant de sa source de revenus. Troisième échelon, les pauvres moyens. Ceux-ci ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Ils épargnent pour réaliser un projet précis. Pour eux, leur revenu est égal à dépenses plus épargne. Ils ne progressent pas et continuent à travailler pour gagner de l'argent. Quatrième échelon, nous avons les riches. Le riche, lui, n'économise pas uniquement pour les besoins de consommation, immobilier, voyage ou voiture. Il met toujours au moins 10% de son revenu de côté pour le consacrer à la construction d'un fonds d'investissement. Pour lui, le revenu est égal aux dépenses plus investissement. Et c'est ce fonds d'investissement qui travaillera dur pour générer de l'argent. Voilà pourquoi le riche, au bout d'un moment, n'a plus besoin de travailler pour vivre, car ayant trouvé le moyen pour sa vie d'être financé par ces fonds d'investissement, qui à elle générera des revenus. Par conséquent, le premier pas vers la richesse est de consacrer 10% de ses revenus à un fonds d'investissement qui vous mènera à l'indépendance financière. Ce fonds correspondra à votre capital qui ne devra jamais être utilisé pour autre chose, quelles que soient les pressions. Dit de cette manière, ça a l'air facile, n'est-ce pas? Cependant, la société de consommation dans laquelle nous vivons nous amène toujours à dépenser pour paraître riches. Alors comment pouvons-nous être riches et le demeurer dans cette société? Je vous invite à regarder une de mes vidéos précédentes qui vous parle du sujet. Complément de ce résumé, toujours extrait du livre La chèvre de ma mère. Suite à ces explications, il faudrait comprendre que pour un début, l'auteur recommande de maîtriser et d'étudier ce qui gravite autour du rêve. Ensuite, faire travailler le pouvoir qui est en vous afin d'atteindre les objectifs fixés. Cette étape vous permettra le moment venu d'évaluer les différents business, idées d'affaires, ainsi que les opportunités y afférentes. Cette maîtrise vous permettra de savoir si les business que vous avez en face de vous sont des business avec levier des richesses. Troisième élément capital, le business. Le business, c'est rendre un service en lieu et place d'une contrepartie. Vous devez vous attarder sur des business avec levier des richesses. Je vous explique avec un exemple, dans lequel je vais comparer deux métiers nobles, mais pourtant, l'un se fait des millions, alors que l'autre demeure pauvre. Le professeur et un footballeur. Le premier étant soumis à un plafond parce que le nombre d'élèves ou étudiants qu'il peut suivre est limité. Ceci n'est pas le cas d'un footballeur, car un seul de ses matchs atteint des millions de personnes à travers la retransmission télévisée. Savoir s'orienter dans une affaire peut rendre riche, cependant, il faut toujours vérifier les paramètres de ce dernier. Pour vous lancer dans le business de manière efficiente, vous devez d'abord faire des économies qui vous permettront de vous lancer dans une affaire. Si vous êtes salarié, lancez-vous dans une activité en gardant votre emploi. Bien entendu, cela vous demandera un effort supplémentaire. Puis, utilisez les bénéfices que vous aurez obtenus pour développer une autre activité et ainsi de suite. Vous parviendrez ainsi à vous constituer un capital intéressant et faire un bon investissement. Investir est le meilleur moyen d'augmenter sa fortune. Il est impérieux pour ceux qui sont dans les affaires et ont du mal à gérer leurs finances entrepreneuriales de procéder par cette approche que propose l'auteur afin de mieux gérer vos revenus. Dépendamment de l'exercice de vos activités annuelles, semestrielles ou mensuelles. Cependant, celui-ci recommande de l'établir sur une période annuelle. Il la répartit en 6 rubriques. En 1, nous avons la dîme, pour ceux qui respectent ce principe, 10%. En 2, offrande et assistance aux pauvres ou démunis, au travers des fondations, des ONG, 5%. En 3, augmentation du capital des projets existants, 20%. En 4, création d'un capital pour le nouveau projet, 50%. En 5, pour le compte de la famille, biens immobiliers, voyage, confort, formation, 10%. Et en 6, les imprévus et les divers, 5%. En observant bien ce diagramme, il est à noter que 70% des gains sont réinvestis en vue de produire de la richesse dans le futur. Pour la rubrique 3, 20% et pour la 4, 50%. C'est pourquoi il recommande chaque année de réinvestir pour de nouveaux projets
et sécuriser les investissements existants en augmentant leur capital. Il ne servira à rien d'augmenter son capital si l'on ne sait où investir. Alors, comment effectuer de bons investissements? Tout ceci résulte d'un apprentissage, soit en autodidacte, soit en accompagnement, afin de pouvoir développer vos connaissances. Vous devez travailler avec détermination, discipline et persévérance pour arriver à ces résultats et compétences. Ce sont des paramètres à maîtriser obligatoirement. Vous pourrez le faire à travers des coachings, des formations, des livres et même Internet. De plus, vous devez impérativement apprendre à protéger votre patrimoine des pertes si vous voulez être riche et le demeurer, car il est plus facile de gagner de l'argent que de le conserver. Voilà pour le résumé de ces livres. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez et partagez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine!